Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Je salue sincèrement les abonnés, les chers spectateurs et bien sûr les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Aujourd'hui, je vais animer une émission en direct. Je suis absolument certain que cette émission captivante sera entièrement remplie du sens profond et de la valeur inestimable apportée par de nombreuses personnes dévouées qui ont investi leur temps précieux, leur énergie considérable et leur travail acharné dans le développement et la concrétisation des idées novatrices qui se réalisent sous nos yeux. Toutes ces idées brillantes et prometteuses seront méticuleusement mises en œuvre et pleinement exploitées. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Le titre de l'émission d'aujourd'hui a une signification profonde, le sens de l'avenir, le sens des idées sur lesquelles vous, chers spectateurs et abonnés, posez des questions. Que faire et comment le faire? Je vais vous parler de ce que j'ai appris. Je vais vous parler des concepts qui vont se développer, de la façon dont ces concepts vont changer le destin des Arméniens en tant que nation, du monde arménien, et comment ces concepts vont perdurer à jamais. Je vais vous parler de ce qui se passe, de ce que les Arméniens prévoient dans différents pays du monde. À quelles conséquences cela va-t-il mener? Quel en est le sens? C'est de cela qu'il sera question dans l'émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sera longue ou courte, mais je suis absolument certain que l'émission d'aujourd'hui sera très importante. Elle est déjà très importante par son sens profond, de la ville de Van jusqu'au majestueux mont Ararat. Je vais vous raconter une histoire très importante. Cette histoire fait partie des histoires que je partagerai dans le cadre de cette émission. Cette histoire est celle des précurseurs. Comment tout a commencé? Pourquoi suis-je devenu celui que je suis? Pourquoi ceux qui m'ont enseigné sont-ils devenus ce qu'ils sont? Et pourquoi les personnes que j'ai personnellement aidées il y a 20 ou même 15 années de cela réalisent-elles aujourd'hui de manière totalement indépendante des projets ambitieux que je n'aurais absolument pas pu accomplir moi-même et créent-elles de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles entreprises? Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de représenter ces projets. Rejoignez cette émission, mes amis. C'est une émission très importante sur le sens des choses. Une émission destinée à ceux qui se considèrent comme Arméniens, qui vivent en tant qu'Arméniens et surtout qui, après cette émission, commenceront à vivre comme des Arméniens. C'est de cela que je vais parler aujourd'hui, chers amis, du monde arménien, de Van, de l'Ararat, de l'Arménie et du grand avenir qui n'est pas lié à la personne qui dirige l'Église arménienne, ni à celle qui occupe le poste de Premier ministre d'Arménie, ni à celle qui dirige les plus grandes organisations de la diaspora arménienne. C'est bien plus profond, bien plus sérieux, et c'est quelque chose qui dure et durera pour toujours. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par une histoire de vie extrêmement importante et absolument fascinante qui m'est personnellement arrivée en tant qu'auditeur attentif et curieux. J'avais environ 7 ans à cette époque de ma vie. C'était précisément en l'année 1982, une année mémorable. C'était un été ensoleillé. Au Liban, une guerre difficile faisait rage.
Chez nous, dans notre foyer, il y avait des réfugiés qui venaient spécifiquement du Liban. Ces personnes étaient des Arméniens cherchant un refuge et une nouvelle vie loin de leur pays d'origine. À cette époque, je ne parlais pas arménien, je ne connaissais absolument pas la langue arménienne sous aucune forme. Je connaissais 50 mots en dialecte d'Erzurum, en arménien occidental, 20 mots en arménien de Tbilissi et probablement 5 ou 6 mots en arménien d'Erevan. Et encore, je les connaissais de façon fragmentaire, sans connaître les verbes ni les pronoms. En fait, je ne connaissais absolument pas la langue. Et même beaucoup de ces mots, comme ceux utilisés par les Arméniens de Tbilissi, tels que Chousti, Sapoun, Kali, je ne savais même pas qu'ils étaient arméniens. Je ne connaissais pas non plus les mots arméniens occidentaux. Mon grand-père utilisait l'expression « Eh, Shitzak » comme la pire des insultes. Je ne savais même pas que c'était de l'arménien. J'avais 7 ans. 7 ans. Et je pouvais parler avec des Arméniens du Liban, des réfugiés de la guerre, qui séjournaient temporairement chez nous. Ils sont restés environ 5 jours. Je ne pouvais leur parler qu'en anglais, une langue que je maîtrise parfaitement depuis ma naissance, car ma mère est une professeure d'anglais très expérimentée. Une très bonne professeure d'anglais, que sa mémoire soit éternelle. Et en conséquence, quand je suis né, les 2 premières langues, c'est ainsi que cela s'est passé, dans lesquelles on a commencé à me parler, étaient l'anglais et le russe. 2 langues. En plus, depuis ma naissance, je lisais des livres. Il y avait une bibliothèque assez grande, et entièrement en langue ukrainienne. Et je lisais des livres en ukrainien et, par conséquent, l'ukrainien était naturellement ma langue maternelle car il y avait énormément de livres. J'ai même réussi, les amis, tout à fait par hasard, puisque je lisais tout ce qu'il était possible de lire, même ce qu'il ne faudrait pas lire à un jeune âge. J'ai réussi à lire un livre en biélorusse de Janka Kupala, et après avoir lu ce livre, à 5 ans, je me suis mis à parler biélorusse à la maison, ce qui a provoqué un immense étonnement chez mes parents et mes voisins. Je percevais très rapidement l'information, les langues. C'est pourquoi les 2 principales langues de ma vie, les premières langues que j'ai commencé à parler, étaient le russe et l'anglais. Et comme j'avais lu, vers l'âge de 7 ans, environ 20 à 25 livres fondamentaux en ukrainien, je ne comprenais pas seulement la langue, mais je pouvais aussi la parler couramment, comme ma mère le faisait parfois avec moi. Et je lisais constamment un journal, l'un des rares en langue ukrainienne, Vetcherny Kiev. Voilà. Donc, en conséquence, ce n'est pas que cela aurait été intéressant pour un enfant d'âge préscolaire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait le journal, je le lisais. C'était à peu près comme ça. J'entendais l'arménien, mais comme mon père ne maîtrisait bien que la variante arménienne de Tiflis, de Tbilissi, à un niveau plus ou moins conversationnel, et qu'il avait appris l'arménien d'Erevan à un niveau de conversation. Et il travaillait tout le temps, mon père travaillait beaucoup, il n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Ma mère, qui était née et avait grandi à Kiev, ne parlait pas l'arménien, elle connaissait quelques phrases, mais sans maîtriser la langue, elle prenait le livre de lecture et travaillait avec moi, sans connaître la langue, afin que j'apprenne à lire et à écrire en arménien. Nous apprenions ensemble, elle travaillait avec moi. Et, sans maîtriser la langue, je savais lire et écrire, sans comprendre ce que je lisais ni ce que j'écrivais, grâce à ma mère, parce que ma mère était la fille de son père et lui le fils du sien. Et il ne pouvait en être autrement dans ma famille. Chers amis, voilà par quoi je voulais commencer.
Et maintenant, une histoire très importante liée à l'une de mes nombreuses conversations avec des Arméniens réfugiés du Liban qui, après avoir transité par l'Union soviétique, se rendaient en Autriche pour ensuite aller aux Pays-Bas. C'est une histoire très importante, elle est très touchante car elle a influencé, parmi d'autres, ma vie, mon destin, mon avenir, ma compréhension de la réalité. J'ai toujours gardé tout cela en moi comme un secret précieux, toutes ces histoires. À Erevan, j'étais un garçon ordinaire d'Erevan et de l'Union soviétique. À Kiev, j'étais un garçon ordinaire dans la cour de Kiev. Je n'avais personne avec qui partager ces pensées que je gardais dans ma tête. Elles étaient extrêmement éloignées des non-arméniens et elles étaient tout aussi éloignées des Arméniens qui avaient été façonnés par l'Union soviétique. J'ai cultivé tout ce que je savais en moi-même. C'était mon pilier, ma force, ma capacité d'aller de l'avant et de vaincre. Et maintenant, je vais vous parler d'une conversation particulièrement intéressante et mémorable que j'ai eue en anglais. J'avais alors seulement 7 ans et je discutais avec un homme arménien, libanais, âgé de 36 ans, qui a pris notre conversation étonnamment très au sérieux, ce qui m'a beaucoup marqué. Il devait emmener sa famille à Amsterdam et revenir à Beyrouth afin de continuer à défendre, les armes à la main, les territoires arméniens du Liban qui étaient menacés pratiquement par tout le monde. Je suis né en 1975. L'histoire particulièrement fascinante que m'a racontée l'Arménien libanais s'est déroulée précisément en 1973. En Arménie historique, sur le territoire du plateau arménien, tout au nord de l'Irak, il existe une petite ville appelée Ahmadiyya. Si je prononce correctement son nom, je vérifierai plus tard, je ne peux pas tout retenir et ne jamais faire d'erreur. D'après mes souvenirs, c'est Ahmadiyya, et d'après le récit, je me souviens aussi que c'est Ahmadiyya. Il n'y a pas d'Arméniens dans cette petite ville. Dans cette ville, une localité densément peuplée, en grande partie de Kurdes, originaires de Turquie. Il y a toujours eu, historiquement, beaucoup de Kurdes qui ont fui et cherché refuge après les affrontements turco-kurdes, souvent violents et prolongés. L'un des officiers arméniens s'est arrêté là, précisément en l'année 1973, marquant ainsi un moment significatif dans l'histoire de ce lieu. Cet officier avait terminé, il avait reçu une formation militaire complète et approfondie en France, puis aux États-Unis d'Amérique, et par la suite, il s'était retrouvé parmi les volontaires arméniens qui menaient, sans jamais cesser leur combat, la lutte incessante tout au long du XXIe siècle pour la liberté et l'indépendance de l'Arménie occidentale. C'était en l'an 1973. Et le nom de cet officier distingué était Egia. Avant cela, il a vécu à Ahmadiyya, une localité située à la frontière avec la Turquie, pendant une période d'environ 7 jours. Et pendant ces 7 jours, il racontait aux enfants kurdes l'histoire des Kurdes, l'histoire des Arméniens, l'histoire de ceux qui possèdent la terre et l'ont possédée pendant des milliers d'années. Car le nord actuel de l'Irak et le nord de la Syrie sont des terres arméniennes depuis des millénaires. Les adolescents kurdes qui parcouraient tous les environs d'Ahmadiyya partageaient avec lui, ils parlaient en kurde, car Yahya parlait couramment le Kurmanji et le Sorani, les deux principales langues des Kurdes. Il lui racontait qu'il trouvait constamment des pierres avec des inscriptions arméniennes, qu'il trouvait des kashkars, des croix, des pierres. Et qu'un jour, ils ont déterré la tombe ancienne et sacrée d'un guerrier vaillant et lui ont apporté une épée magnifique sur laquelle il y avait une inscription très détaillée et significative en arménien ancien. Elle se traduisait ainsi que celui qui marche arrive à destination.
Et un jour, juste avant que Yahya ne doive franchir la frontière et se retrouver en Turquie pour rejoindre les détachements kurdes qui luttaient avec une détermination farouche pour la liberté de leur peuple, un vieux kurde sage et respecté d'Ahmadiyya s'est approché de lui, accompagné de deux jeunes adolescents robustes qui ont apporté la précieuse épée ancestrale, un symbole de leur héritage et de leur lutte continue. C'est une histoire incroyable. Vous n'imaginez même pas l'impression qu'elle m'a faite. Et qu'allez-vous entendre ensuite? Le Kurde lui raconta que le nom de son père était Ashot, un homme d'une certaine stature, et qu'il venait de la ville d'Erzinca, une localité située dans une région montagneuse. Qu'il s'était retrouvé à Ahmadiyya pendant le génocide. Il dit qu'il avait interdit à ses petits-enfants de dire qu'ils étaient arméniens. Mais à Yahya, ils veulent l'avouer. Le Kurde ne connaissait pas la langue arménienne, pas plus que ses petits-enfants. Les garçons se tenaient là et acquiescèrent. Deux jeunes Kurdes de 15 et 16 ans qui étaient en réalité arméniens. La nuit, des soldats kurdes venus de Turquie sont arrivés et ont emmené Yahya. Ils ont traversé la frontière. C'est une histoire incroyable, mes amis. Elle est vraiment étonnante. 2 jours plus tard, un combat a eu lieu. Presque toute l'unité, composée de plusieurs dizaines de personnes, a été anéantie. Yahya y a été grièvement blessé. Et savez-vous ce qui s'est passé? En fait, sans la permission de leur grand-père, les deux garçons kurdes, connaissant secrètement tous les passages, ont suivi le détachement. Yahya avait un indicatif. On l'appelait ainsi en l'honneur du grand guerrier Gevorg Çavuş. Çavuş en turc se traduit par sergent. Homme, le combat a eu lieu dans la province de Hakkari, c'est une ancienne petite ville arménienne. J'étais allongé, blessé. Et de jeunes adolescents kurdes qui s'étaient faufilés en secret et avec une grande discrétion derrière le détachement, sans que personne ne les remarque absolument, ont finalement trouvé Yahya gravement blessé. Ils ont trouvé Yahya blessé et un Arménien originaire du Liban, un homme dont l'histoire personnelle était profondément liée à la diaspora, qui était marié à la sœur aînée de l'un de ses adolescents, une jeune femme qui elle aussi se trouvait présente dans notre maison à ce moment-là, a raconté avec une grande précision ce qui s'était passé. Pendant une période de 2 jours entiers, 2 jeunes adolescents kurdes, des individus qui étaient des Arméniens islamisés, ayant donc adopté la foi musulmane, ont courageusement porté Yahya, qui était gravement blessé, tout le long du chemin de retour vers Amadé, une ville qui représentait pour eux un lieu de refuge et de sécurité après cette épreuve difficile. J'ai retenu cette phrase à l'âge de 7 ans. Je peux la transmettre de façon erronée et peut-être en donner une mauvaise traduction. Il portait comme une prière en prononçant une phrase en kurmanji, en kurde, Gevorg Çavuş Nemir Bira. Je ne sais pas exactement comment cela se traduit. J'ai demandé aux Kurdes, aux Yézidis. Ils disent Gevorg Çavuş, tu es immortel. Gevorg Çavuş ne meurt pas. L'année 1973. Gevorg Çavuş Nemir Bira. Nemir Bira. Ils l'ont porté jusqu'au bout. Comprenez-vous vraiment la force profonde et inébranlable du sang arménien, de l'esprit arménien, cet esprit résilient et ancien qui a traversé les âges? La force des Arméniens.
C'est une histoire très importante et pleine de sens qui explique pourquoi les Arméniens sont éternels, pourquoi l'avenir des Arméniens ne dépend pas des politiciens temporaires, des ecclésiastiques temporaires, des dirigeants temporaires des organisations de la diaspora. Homme, j'ai été très impressionné. Depuis l'âge de 7 ans, je me souviens de cette phrase kurde. Gevorg Shaouch ne mirbira. Et maintenant, parlons un peu plus en détail du sens de tout cela. Pourquoi est-ce que je raconte tout cela et dans quel but? Je le raconte pour ceux dont le cœur arménien bat et qui sont capables d'entendre. Pour ceux qui ne comprendront pas, ils passeront simplement à côté et c'est très bien ainsi. Qu'est-ce qui est important? On a réussi à semer des graines. Ces graines ont été semées au cours des 100 dernières années. Il y a une compréhension très claire et approfondie, et j'apporterai mon soutien indéfectible aux Arméniens qui réalisent ce projet le plus important, un projet qui, en réalité, n'a ni commencement ni fin et qui est d'une portée considérable pour leur avenir. Au cours des 6 prochains mois, chers Arméniens, une base conceptuelle d'information sera créée. Elle est déjà en cours de création et de développement, qui apportera des réponses claires, précises et complètes à chaque Arménien et sera diffusée et partagée gratuitement et largement avec tous pour le bien de chacun. Bien entendu. Elle apportera des réponses à chaque Arménien, à tous ceux et celles qui voient leur vie, leur existence et leur avenir dans le monde arménien, à toutes les questions fondamentales de sens, aux idées essentielles. Pourquoi être arménien? Pourquoi cette identité, cette culture, cette histoire? Comment vit un Arménien? Concernant tous les aspects les plus importants de l'histoire arménienne. Je ferai tout mon possible pour soutenir les personnes remarquables qui ont organisé ce projet, que je connais et que j'aide à se réaliser depuis 2007, soit déjà 18 ans. Homme, je ferai tout mon possible, que ce soit en termes d'information ou de soutien financier, pour les aider. Les informations concernant ce projet seront diffusées au cours des 6 prochains mois dans la section réservée aux sponsors sur YouTube, tant que le projet ne sera pas prêt. C'est-à-dire que tous les sponsors YouTube pourront regarder et comprendre ce qui est en train d'être fait. Et également dans la section destinée à ceux qui soutiennent le projet par des dons ou en aidant l'encyclopédie arménienne. Une section dédiée à l'idée arménienne sera créée dans les prochains jours, où seront publiés des documents et où tous les organisateurs de l'encyclopédie, soit 28 personnes, pourront écouter les avis, vos remarques, corrections et idées supplémentaires. De plus, tous les activistes et les personnes engagées qui souhaiteront participer directement et activement à cette initiative pourront rejoindre la discussion dans un groupe Telegram séparé, spécifiquement créé à cet effet, via la chaîne Telegram officielle et y prendre part de manière constructive et collaborative. Tout cela est en cours de préparation technique en ce moment et sera bientôt mis en place. En fait, pour vous donner une idée, le nombre de personnes dans le groupe qui recevra déjà des informations au stade de la préparation et pourra participer est d'environ 200 personnes. Ensuite, toutes ces informations, une fois prêtes, seront diffusées à toutes les communautés arméniennes. Le but? Vous demandez pourquoi? C'est pour que, de nouveau, les Arméniens d'Amérique latine, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Europe pensent de la même manière. Si les Arméniens pensaient de la même façon qu'ils le faisaient dans les années 90, en 2020 et auparavant, les événements se seraient déroulés tout à fait différemment. De plus, je tiens également à vous informer que des groupes de chercheurs et d'analystes dévoués vont entreprendre la création de ces mêmes blocs, ces mêmes travaux essentiels et fondamentaux pour l'ensemble des peuples d'origine arménienne, qu'elle soit d'une manière totale ou bien partielle, afin de préserver leur héritage culturel et historique. Je parle de ces peuples
Ils sont très nombreux. Ils vivent dans les Balkans, au Moyen-Orient. C'est un travail d'envergure mondiale. J'aiderai personnellement les organisateurs ainsi que les responsables opérationnels, bien sûr, qui participent activement et pleinement à ce travail important et essentiel. Et je veux vous dire que chaque effort, chaque contribution de chacun d'entre vous s'inscrit véritablement dans un projet éternel, un projet qui a un avenir immense, un avenir très prometteur et plein d'espoir. Quand vous demandez « que faire ?», construire le présent à partir du futur. Personne ne pourra arrêter ce projet. Si mon équipe et moi-même cessons de soutenir ce projet, nous ne représentons qu'une petite part des assistants, des aides pour ces groupes qui réalisent ce projet. C'est pourquoi ce projet important et significatif n'a pas de leader unique, il a plutôt des coordinateurs dévoués. Ils sont en fait 50 dans différents pays du monde entier et il sera mené à bien avec succès. En lien direct et étroit avec le développement continu et l'expansion ambitieuse de ce projet novateur et inclusif, cette émission sera méticuleusement traduite et rendue disponible dans une multitude de langues essentielles, incluant spécifiquement l'anglais, l'arménien, le français, l'allemand, l'arabe, le kurmanji et le turc. Cette démarche stratégique est entreprise dans le but fondamental et primordial d'attirer un très grand nombre d'autres personnes de divers horizons culturels et linguistiques et d'élargir considérablement la portée et l'impact de notre message à l'échelle mondiale. Je mettrai tous mes efforts et mon dévouement pour promouvoir ce projet important. Mon réseau social n'est pas aussi vaste que celui des autres participants. Le nombre total de mes abonnés sur tous les réseaux sociaux à ce jour est un peu plus de 150 000 personnes. Parmi eux, YouTube en compte 104 000. Mais je vais diffuser l'appel à rejoindre le projet. C'est pourquoi ma demande, ainsi que celle de tous les participants au projet, s'adresse à tous ceux qui souhaitent construire l'avenir des Arméniens, indépendamment des changements politiques, de toute décision ou des circonstances actuelles. Ma demande personnelle et mon appel à chacun d'entre vous, comment pouvez-vous aider? Rejoignez la chaîne YouTube, abonnez-vous, participez aux discussions. Il existe de nombreuses façons de participer. Pour cela, il y a une page YouTube, une section communauté, la possibilité d'écrire des commentaires, ainsi qu'un canal Telegram. Rejoignez-nous et enrichissez-vous de connaissances. L'abonnement à l'encyclopédie est expliqué à plusieurs reprises comme étant gratuit. C'est précisément dans l'encyclopédie qu'une section sera créée avec différents niveaux d'accès sur la plateforme Patreon. Le lien vers l'encyclopédie se trouve sur la page YouTube et dans la description de chaque vidéo. Ceux qui souhaitent vraiment et sincèrement soutenir cette idée mondiale d'envergure planétaire et d'une portée considérable, soutenez les auteurs de cette encyclopédie exhaustive et très complète. Il y a différentes options. Je vais expliquer en détail. Vous pouvez vous abonner et étudier. C'est très important. C'est là tout l'objectif. Vous pouvez soutenir les auteurs. Ils sont 28 personnes à travailler sur ce projet et qui font en partie des 50 organisateurs et activistes à travers le monde. Vous pouvez les soutenir par des dons, des contributions. Peu importe le montant de votre don, 1 $, 10 ou 100, chacun selon ses moyens. Vous vous abonnez, vous devenez officiellement membre de ce projet mondial et vos noms entrent, à la fois concrètement et dans la mémoire, dans l'histoire arménienne. Ceux qui ne peuvent pas s'abonner sur Patreon mais souhaitent nous soutenir trouveront un lien sur la page expliquant comment le faire. Nous avons besoin de la participation de chacun d'entre vous. Le lien s'appelle Buy Me a Coffee, achète-moi un café. Tous les fonds reçus via ce lien sont également destinés à ce grand projet, tout comme tous les autres liens présents sur la page YouTube. Chers amis, soutenez-nous. C'est une cause nationale.
Je ne fais confiance ni aux oligarques, ni aux grands hommes d'affaires, et à ce stade, nous nous débrouillons seuls, donc je ne vois pas l'intérêt de m'adresser à eux. Surtout à ceux qui sont prêts à perdre des centaines de milliers au casino, puis à supplier, par l'intermédiaire de leurs relations, de récupérer une partie de cet argent auprès de ceux qui peuvent le faire afin de ne pas payer. Je n'ai pas confiance en cette couche sociale. Je ne la prends tout simplement pas en compte. Je m'adresse aux Arméniens ordinaires. Soutenez votre cause. Pensez à vous, pensez aux générations futures. Regardez attentivement cette émission du début à la fin. C'est là l'essentiel. C'est ce que je voulais dire à ce stade aujourd'hui. Toutes les informations sur le développement du projet, tous les documents seront soumis à votre discussion. Il n'y a rien de secret là-dedans. Toutes les grandes actions se font ouvertement. À l'échelle mondiale, toutes les technologies sociales qui changent le destin des États et des nations sont des technologies sociales ouvertes, mais bien pensées et créées. C'est de cela que nous parlons en ce moment. Il s'agit d'une activité publique et ouverte qui créera une vague capable de porter le navire arménien vers un avenir bon, sûr, réussi, digne de 5000 ans d'histoire. Rejoignez-nous et soutenez-nous. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez toutes les possibilités de rejoindre et de soutenir la chaîne. Toutes les possibilités de participer au projet y sont également indiquées. Consultez la description de la vidéo et la page YouTube. J'espère sincèrement que des dizaines d'Arméniens, parmi les dizaines de milliers d'abonnés de la chaîne, répondront aujourd'hui à cet appel. C'est important. Nous réaliserons ce projet quelles que soient les circonstances. Mais avec le soutien de chacun d'entre vous, il sera plus fort, plus réussi, et nous serons plus nombreux à penser, ressentir et agir. Personne ne divisera les Arméniens. Tous les Arméniens sont égaux. Tous les Arméniens sont unis. Les Arméniens de Gougark, les Arméniens de Ambap, les Arméniens d'Artsakh, les Arméniens de Cilicie, les Arméniens de Los Angeles, tous forment un seul peuple uni et monolithique. Merci, chers amis. J'attends avec impatience votre participation et bien sûr votre soutien. Et du succès. Je ferai tout pour cela. Je vous remercie. Rejoignez-nous, abonnez-vous et à très bientôt.